Bonjour Karine, bienvenue sur Réconcilie. Bonjour Rosemary. Je te laisse te présenter. Oui, alors je suis Karine Coulbeau, donc animatrice de gym, relaxologue et consultante dans le programme Réconciling. Ok, tu vas nous parler aujourd'hui de l'intérêt du stretching quand on souhaite mincir. Oui, tout à fait. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est que le stretching? Alors le stretching, c'est une méthode d'étirement. Alors étirement donc des articulations bien sûr et étirement de tous les groupes musculaires. D'accord. Quels sont tes conseils techniques pour bien pratiquer le stretching? Alors les conseils techniques, surtout très importants dans la pratique du stretching, toujours garder à l'esprit qu'il faut se grandir, s'allonger en fait. Donc toujours dans toutes les positions que l'on pratique, toujours être dans un alignement, dans un allongement en fait, tout simplement. Alors aussi important, il faut garder les postures quand même un minimum de temps pour qu'il y ait une efficacité. Donc je dirais 15 secondes à peu près de posture et 5 à 10 secondes de pause entre chaque posture. D'accord. Est-ce qu'on fait des répétitions de chaque exercice? Non, ce n'est pas nécessaire. Par contre, qu'il y ait quand même un équilibre entre droite et gauche, s'il y a des positions à faire. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a un temps optimal pour une séance complète? Alors une séance complète de stretching, une demi-heure, entre 20 minutes et 30 minutes, c'est bien. D'accord. Est-ce que le stretching fait souffrir? Alors non, le stretching ne doit pas faire souffrir. Bien sûr, comme c'est une technique d'étirement des articulations et de tous les groupes musculaires, il y a des sensations. Le corps est fait pour aussi sentir tout ça. Donc il y a des sensations, mais ça ne doit pas faire souffrir. Sensation d'étirement, un petit peu le muscle qui travaille, mais sans faire souffrir. Oui, on ne doit pas sentir une brûlure. On ne doit pas aller jusqu'à la brûlure parce que la brûlure, c'est pas bon signe. Ça veut dire qu'il y a une tension profonde dans le muscle et là, on peut aller au claquage et là, c'est pas bien. D'accord. La respiration est importante pendant cette pratique? Très importante. Alors la respiration, c'est primordial. Donc on inspire par le nez et on expire par la bouche. Tranquillement, doucement. La respiration doit être vraiment très tranquille pendant le stretching. Et surtout, on ne la coupe pas, bien sûr. D'accord. Quels sont les bénéfices du stretching? Alors, les bénéfices du stretching, on le retrouve très nettement dans le galbe du corps, par exemple. Ça permet d'avoir une bonne posture, bien droite, d'avoir un joli galbe. Ça, c'est évident, puisqu'on travaille sur tout le corps. Ça permet aussi d'avoir un bon alignement, de bien être allongé, et ça améliore aussi les muscles, les articulations, les douleurs articulaires, les tendons, enfin voilà. Ça va tout assouplir en fait, donc ça va améliorer l'organisme dans sa globalité. D'accord. Pour une personne ronde, est-ce qu'on va agir sur le déstockage des graisses avec cette technique? Oui, tout à fait. On va agir sur le déstockage des graisses. C'est très simple à comprendre. En fait, on va travailler aussi sur les muscles. Quand on travaille en stretching, on est sur l'étirement des articulations et des groupes musculaires. Donc on va travailler sur l'allongement du muscle et plus le muscle va être allongé et plus il va être travaillé dans le stretching, plus on va l'oxygéner en fait. Donc voilà, plus on va bien oxygéner le muscle, on va travailler... L'oxygène va mieux brûler les graisses. Tout à fait, on va travailler sur les nettoyages de l'organisme un peu plus en profondeur. D'accord. Et quel est le meilleur moment pour pratiquer le stretching? Alors l'idéal bien sûr c'est le matin à jeun. Après bien sûr le stretching peut être pratiqué tout au long de la journée si besoin, si c'est moins facile le matin. L'idéal quand même c'est le matin. D'accord, à jeun. À jeun, c'est mieux. Ok. À partir de combien de temps de travail est-ce qu'on sent les résultats et avec quelle fréquence? Alors je dirais déjà au bout de 3 semaines, en faisant 3 à 5 séances par semaine. Bon déjà 3 séances c'est bien. Je dirais au bout de 3 semaines on peut voir des résultats vraiment très intéressants sur l'assouplissement. On se sent mieux dans son corps, on sait qu'il est là, qu'il s'ouvre un petit peu plus. Il se prépare aussi, on peut
ça aide à la préparation pour une éventuelle musculation. Complètement. C'est très intéressant. Voilà, c'est aussi une préparation à d'autres techniques. D'accord. Est-ce qu'il y a un nombre minimum de jours de repos? Alors 2 jours c'est bien, consécutifs. C'est-à-dire que comme ça permet au corps d'intégrer ce qui a été fait donc pendant les jours de stretching. Ça permet d'intégrer vraiment et voilà, le corps il intègre tout ça et c'est dans ces 2 jours-là de pause, je dirais, que le corps s'assouplit et voilà, et prend conscience de tout ce qui a été fait dans la semaine. Ok, merci beaucoup pour tous ces conseils. Merci Rosemary. Et à bientôt sur À bientôt. Au revoir. Au revoir.